J'ai entendu parler de Abdallah Ben Kiriou dans les années 80 pour la première fois. Et c'était par le biais de femmes dans une soirée, une vieille a commencé à réciter un poème, un très long poème de Abdallah Ben Kiriou. Bon, je n'avais rien compris à ce moment-là, d'autant plus qu'elle récitait très rapidement. Et après, ma belle-mère et mes belles-sœurs m'ont parlé de Ben Kiriou. Elles m'ont raconté un petit peu son histoire et je n'en revenais pas. De ma gazelle, je n'ai point de nouvelles. Je reproche à Mebrouk d'avoir manqué à sa parole. Pourquoi mon confident ne me répond-il pas? Pourquoi ces lettres ne me parviennent-elles pas? Ô toi qui gardes ce cheval docile. Elles m'ont parlé d'un poète qui était amoureux d'une fille de Béchara, qui avait un palais et que le Béchara avait refusé de la lui donner au mariage et qu'il l'avait fait exiler. Et je me suis dit, tout ça existe chez nous alors que je n'en avais jamais entendu parler. Personne ne m'avait raconté cette histoire. On ne l'avait pas étudiée à l'école. On nous avait parlé de Roméo et Juliette, on nous parlait de Christian et Iseult, on nous parlait de Qaïs ou Leïla, mais une si belle histoire, quelque chose, et bien de chez nous, c'était fabuleux. C'est avec et par ces mots qu'Amel El Mehdi est tombée amoureuse du poète Ben Kiriou, de l'Arwat et des mots d'amour qui résonnent dans tout le Sahara et à travers toute l'Algérie, aujourd'hui encore. J'ai ressenti, vous savez, quand j'ai écrit son histoire, j'étais tellement dans la peau de ce personnage. Une fois, mon mari m'avait appelé et j'étais tellement dans l'histoire je lui ai dit oui, Abdallah. Je vous assure. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai été touchée par cet homme, par ce personnage, par sa vie, par sa souffrance, quand vous lisez l'histoire, comment sa femme, enfin sa bien-aimée est morte à Aïn Mavé, déprimée, très jeune. C'est une histoire vraiment tragique qui mérite d'être connue. Fatna Zanounia, voilà. L'exil et le bannissement au nom de l'amour. Le poète Abdallah Ben Kiriou a dû renoncer jusqu'à prononcer le nom de sa bien-aimée, Fatna, et c'est comme ça qu'il a inscrit son nom dans le livre des hommes pour l'éternité.